Hey ho! Salut mon petit rebelle. Bon, t'es rebelle comme moi? Alors, on va te tirer une petite carte. Tiens, allez, un petit message pour la journée. Oracle des rebelles sacrés. Alors, un petit message là pour tout le monde en cette journée ensoleillée. Allez, c'est parti. Je te montre les cartes. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Hop, voilà. Allez, on y va. On va demander un message pour t'aider à avancer sur ton chemin ou un message pour t'encourager à continuer sur ton chemin. Waouh, on a une jolie carte de la sagesse féminine. La carte 20. Alors, j'ai bien entendu vos messages quand vous me dites que parfois c'est flou mes vidéos, etc. Donc oui, je vais m'en occuper. Promis. Alors attends, et pourtant, hein, voilà. Je vais m'en occuper, promis, mais ça demande du temps, de l'organisation, etc., etc. Mais on va le faire. Bon, la sagesse féminine. C'est marrant, on parle de rebelle. Et là, on t'envoie cette carte de la sagesse féminine. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on va déjà regarder un petit peu la carte, voir ce que je ressens. Alors, c'est marrant, on parlait du chakra-gorge il y a peu de temps. Et là, c'est comme une lumière de sagesse qui ressort là. Il y a une sagesse dans les paroles qui ressort. Tu vois toute la lumière là qui sort de sa bouche. Alors, on a aussi une espèce de couronne de perles avec la fleur du lotus qui représente l'ouverture du chakra coronal. On a des larmes aussi qui purifient l'âme. N'oublie pas que de pleurer, en fait, c'est bon. C'est bon pour ton corps. Hein. Voilà. Et allez, je vais te lire la carte. Alors, la sagesse féminine de la douceur, et c'est ce que ça m'a fait penser tout de suite. Regarde le tour de la carte, c'est dans les tons de rose, notamment du quartz rose. Voilà, certainement que tu t'apportes de plus en plus de douceur. Tu peux porter cette pierre sur toi pour t'aider à apaiser ton chakra cœur si tu en as besoin. Tu as même des regarde, petites pierres que tu peux porter, tu vois, en forme de cœur par exemple, ou pas, hein, ça c'est comme tu veux. Avec le quartz rose, pardon. Alors, on te dit, la sagesse féminine de la douceur vous soutient lorsque nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition. Il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est cela, la voie de la féminité. Il existe une ignorance culturelle concernant la féminité. Nous apprenons généralement que plus nous usons de force, plus nous essayons, plus nous aurons de chances d'y parvenir. La voie de la féminité n'est pas faite de force. Il ne s'agit pas non plus... Attends, j'ai perdu la page. Alors, je suis perdue. Attends. Voilà. Il ne s'agit pas non plus de pousser, d'entraîner, d'arracher tout ce qui vient à nous pour créer, mais plutôt d'inventer ce que nous souhaitons voir, réaliser, à venir dans l'espace intérieur et extérieur que nous lui avons laissé. Cette méthode augmente l'énergie, réduit le stress et attire ce qui est désiré. Donc ne force pas quand tu veux quelque chose. Tu peux demander, d'accord, tu peux mettre des choses en action, mais après, c'est comme si tu voulais planter une graine et que tu voulais que la graine, ça y est, que la plante, elle soit là dès le lendemain. Non, tu vas arroser régulièrement, tu ne vas pas noyer ta plante, parce que sinon, bah, c'est foutu, il faut recommencer. Donc, tempérer. Alors, cette méthode augmente l'énergie, réduit le stress. Il s'agit d'inviter à venir se manifester plutôt que d'y aller en utilisant la force et la volonté. On raconte qu'un jour, le soleil et le vent se querellaient sur qui était le plus puissant des deux. Ils finirent par parier. Ils virent un homme marcher dans la rue, vêtu d'un manteau. Celui qui pouvait lui faire enlever le manteau serait le plus fort. Donc soit le soleil par la chaleur, soit le vent par sa force. Le vent se mit à souffler de toutes ses forces. Il souffla, s'engouffra dans le manteau et réussit presque à l'arracher à l'homme. Mais l'homme s'emmitoufla dans son manteau pour se protéger du vent. Le vent finit par arrêter de souffler.
peut-être parce qu'il souffrait temporairement d'un manque de souffle. Ce fut alors au tour du soleil, qui brilla de plus en plus fort jusqu'à ce que l'homme, s'étonnant du temps qui lui jouait des tours, finisse par enlever son manteau. Ce que le vent a essayé de faire par la force, le soleil l'a réussi en restant lui-même. Abandonnez votre force, votre détermination et votre activité intense, même un instant. Il n'est pas question de laisser tomber la réussite, mais plutôt de comprendre le mécanisme de réalisation d'une façon plus intelligente. Il y a une manière de créer qui vous apporte de l'énergie et qui ne vous épuise pas. Permettez à ce que vous voulez permettez à ce que vous voulez de venir vers vous. Soyez totalement vous-même, avec naturel et aisance. Faites briller votre lumière et donnez-vous la permission d'inviter ce que vous voulez recevoir. Cultivez des affinités énergétiques avec ce que vous recherchez, plutôt que de nourrir les sentiments de manque et de besoin. Pouvez-vous voir la différence subtile, mais importante? Sentez l'abondance naturelle qui est en vous et qui invite tout ce que vous voulez dans votre vie. Ne vous concentrez plus sur le manque et la peur. Habillez-vous pour le mériter de vos rêves. Habillez-vous pour le métier. Pour le mériter. Habillez-vous pour le métier de vos rêves, même si vous ne l'exercez pas encore. Incarnez énergétiquement ce que vous voulez attirer dans votre vie, car ce qui se ressemble, s'assemble. Cet oracle vous délivre un message. Vous n'avez pas besoin de forcer ce qui vient à vous naturellement. Quand on force, on n'a pas confiance en l'issue des choses. Relaxez-vous et ayez confiance en vous. Toute chose arrive à point, en accord avec la sagesse de l'amour. Vous aussi, vous allez briller. Rebellez-vous. 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 Rebellette. Les rebelotes. Rebellez-vous contre les peurs qui sont en vous et autour de vous et qui vous disent le contraire. Adoucissez-vous, sentez l'énergie de ce que vous voulez attirer dans votre vie et agissez le plus possible comme si c'était déjà le cas. Vous ne vivez pas dans des fantasmes. Ou vous n'oubliez pas de vivre dans la vraie vie si vous le faites. Vous travaillez avec la sagesse féminine et la loi de l'attraction. Devenez ce que vous cherchez afin que ce que vous cherchez ne puisse plus vous résister. Cet oracle vous annonce que vous avez travaillé très durement, vous avez beaucoup accompli et beaucoup appris. Il est maintenant temps de changer votre approche. Cessez de créer par la force, même si ça a été une bonne leçon que de travailler et de créer en testant les limites et les bénéfices de cette voie. Si vous continuez de créer de cette façon, cela cesserait de marcher pour vous. Vous créez à une échelle beaucoup plus grande qui ne peut plus se manifester seulement par la force. Vous contribuez à créer une nouvelle conscience grâce à votre croissance spirituelle. Vous créez par votre art et par la guérison. Vous faites partie d'un processus de guérison mondial. Par votre façon d'être en ce monde, vous aidez à la naissance d'une nouvelle conscience. Vous permettez à l'être humain de soigner son cœur et de retrouver son équilibre à la nature. C'est essentiel pour permettre à l'âme humaine de survivre, de s'épanouir et de nourrir la terre plutôt que de détruire ses ressources naturelles. Vous ne vous rendez peut-être pas bien compte d'à quel point le fait d'inviter à venir plutôt que prendre... Vous ne vous rendez peut-être pas bien compte d'à quel point le fait d'inviter à venir plutôt que prendre peut aider l'humanité tout entière. Invite à venir les choses à toi plutôt que de prendre les choses. Elle tient un rôle important pour l'évolution humaine. C'est le pouvoir de l'attraction, du magnétisme, plutôt que celui de la force et de la lutte. Elle va permettre à votre énergie de se recharger, à votre corps, votre cœur et votre esprit, de se rétablir plutôt que de lutter. Ce changement d'approche qui vous permet de réfléchir non plus avec votre tête, mais avec votre cœur, est essentiel pour l'évolution de l'humanité. Vous devez vous soigner afin de pouvoir aider le monde à se soigner. Est-ce que de savoir tout cela ne vous permet pas maintenant d'avoir plus de facilité à créer et à manifester votre cœur rebelle ? Alors, processus de guérison. Dites-le à voix haute. Je brille comme le soleil, rayonnant de grâce, et tout ce que je désire vient à moi selon un synchronisme parfait. J'ai confiance et je reçois. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel. On sentait bien que c'était une belle carte de force et en même temps de lâcher prise, c'est-à-dire accepte ta vulnérabilité.
Maintenant que tu as travaillé dur, accepte de laisser les choses venir à toi parce que tu as tellement monté tes vibrations, tu as tellement changé au niveau vibratoire, traversé des épreuves, changé de corps énergétique. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Tu as changé de corps énergétique, donc maintenant, laisse les choses venir. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu as effectivement, en effet, beaucoup travaillé sur toi pour comprendre la loi de l'attraction, pour te mettre en action, etc. Donc, tu t'es bien poussé aux fesses. Voilà, bravo. Maintenant, accueille les choses, accueille tes ressentis. Tu vois, là j'ai un coup de froid, ben voilà, j'accueille, les défunts arrivent tout de suite. Voilà, d'ailleurs je vais faire une carte pour vos proches défunts. Allez, on va tirer un message, puisque je sais que ça fait un moment que je le dis et que je ne l'avais pas fait. Donc là, on m'envoie le petit message. Alors, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Ok, on va prendre celle-ci et celle-ci. Donc je te laisse penser. Attends, je vais voir si j'avais d'autres. Je ne sais pas. Je te laisse penser à une personne défunte. D'accord? Alors, à un homme et ensuite à une femme. Et on va demander le message. Donc, on va les laisser se concerter. Hop. Bon, les hommes ont choisi. Donc, tu peux penser, voilà, à un homme et les femmes. Une femme à laquelle tu penses. Une personne disparue, une personne qui est passée de l'autre côté. Ce qu'elle t'envoie comme message. Alors, on me dit ne résiste pas à mon appel. Donc, si tu as déjà des signes d'une personne défunte, fais confiance. Et continue à demander des signes pour que tu sois rassuré et que tu vois les messages de cette personne. Bon, elle ne va pas sauter, ben on va la prendre. Ouh, ok. Et on va demander un petit message supplémentaire. Alors là, donc c'est pour te dire, j'ai utilisé les messages du paradis de Doreen Virtue et de James Van, je ne sais plus, Van Prague. Voilà, je te remontre. Ok. Et on va redemander un petit message supplémentaire avec l'oracle des AQ. Voilà, j'adore cet oracle. Alors, quel message, quel conseil, quelle douceur ou prévenir de quelque chose, peu importe, un message supplémentaire pour les hommes et pour les femmes. Allez, c'est parti. Donc, je te laisse penser vraiment dans ton cœur, place ta conscience dans ton cœur pour recevoir au mieux le message et comprendre le message qu'on t'envoie d'une personne donc décédée. Hop, tu vois, j'ai un petit bout de fleur qui tombe, un petit pétale. Donc écoute, si c'est un signe qui te parle, j'ai un petit pétale. Tu vois, elles sont en train de fatiguer là, mes petites fleurs ici. On va hop, tourner comme ça, on va mettre celles qui sont encore... Bon, tu vois, donc on parle de fleurs. Bon, alors ça, ce sont des renoncules. Voilà, si tu veux que je te donne en même temps des fleurs. Allez, c'est parti. Wow, bah tu vois, c'est magnifique. Regarde, j'ai un pétale qui est tombé et regarde ce qu'on t'envoie comme message. Un arbre avec des fleurs, avec des pétales qui tombent et rouges également comme ce petit pétale qui vient de tomber. Donc on est synchro et regarde, je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Voilà ce que cet homme t'envoie comme message. Ou un petit garçon, on me dit, hein, donc voilà. Alors je vais te lire la carte. C'est toujours les tirages improvisés avec les messages qui viennent au bon moment, je pense. Hein. Je pense que ça te fera du bien d'avoir un message. Tu me diras hein, en commentaire. Alors, c'est drôle, quand je suis arrivée ici et que j'ai eu l'occasion de passer en revue ma vie terrestre, j'ai pris conscience de la manière dont mes propres peurs et inquiétudes m'empêchaient d'exprimer les parties les plus intimes de mon cœur. J'étais tellement pris dans mon quotidien que je ne prenais pas le temps de m'exprimer comme j'aurais dû le faire. Si tu pouvais regarder le ciel tout de suite, tu verrais qu'il est écrit « Je t'aime » avec des mots formés par les nuages et colorés par les étoiles. Depuis mon point de vue spirituel, j'ai conscience de toutes les petites choses que tu as faites discrètement pour moi. Et je ne t'en remercierai jamais assez.
L'amour est toujours vivant dans ton cœur et ensemble, nous pouvons être sûrs qu'il ne mourra jamais. Et bah regarde, on me fait poser les yeux sur, voilà, une petite pince avec des étoiles bleues. Alors tu verras si ça te parle, un petit message avec des étoiles bleues marines. Et là, dans le livret, on parle aussi d'étoiles. Je suis désolée, ça zoome pas bien, mais bon, je pense que tu vois. Ouais, ça veut pas zoomer, c'est pas grave. Voilà, et puis j'ai un petit bout de sourire aussi. Voilà, et le message supplémentaire. Alors, j'ai la carte de la peine, mais c'est vrai qu'elle est à l'envers. Je te dis, n'aie plus de peine. Et le message est: ah, qu'il est lourd, le chant des tourterelles, les soirs d'automne, sans lune. Donc pour moi, là, c'est un signe que je l'ai tiré à l'envers. Alors attends, j'essaie de te la zoomer. Voilà. Donc on voit des oiseaux en haut d'une tour, avec un ciel un peu bleu. Voilà, hein, on voit bien que c'est difficile et que cette personne est partie dans la peine, en fait. Hein. C'est bien, voilà. Tu vois, là, cette personne regrette de ne pas avoir dit plus souvent je t'aime, parce que difficile à dire, certainement. Hein, quelqu'un de réservé, entre guillemets, tu vois, pas exactement réservé, c'est plutôt... Alors, on me donne plusieurs mots, ça peut être introverti, ça peut être impassible aussi, hein, quelqu'un qui vraiment ne parle pas de sentiments, voilà. Donc, parce qu'on ne m'a pas appris, voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais lire la carte de la peine. Donc, si tu ressens un coup de froid, attends, je vais éteindre mon téléphone parce que j'ai tout le temps des petits bips. Si tu ressens un coup de froid là, à ce moment-là, c'est pour te montrer qu'il a des regrets et qu'il essaye de t'inspirer, de te ressourcer. Voilà ce qu'il t'envoie comme message. D'accord? Qui te transmet cette sensation pour que tu te connectes à ton corps et que tu ressentes à chaque fois sa présence. Alors, je vais regarder, donc c'est pas classé. Là, peine 37. Alors, écoute bien les messages. Alors, je vais te le lire donc comme je l'interprète moi, parce que je l'ai tiré à l'envers. Vous n'êtes plus submergé par une souffrance. Elle ne prend plus de place dans votre vie, ou elle ne va plus prendre de place dans votre vie. Vous avez éprouvé des sentiments de perte et d'abandon. Vous devez continuer à rassembler toute votre énergie pour continuer d'avancer malgré tout. Bien que légitimes, ces états doivent être vécus et surmontés. Ils ne doivent pas être refoulés. Donc d'où la carte précédente, hein, quand on voit, on peut être vulnérable, pleurer, avoir une certaine sensibilité, mais avoir une force intérieure. Si vous sentez ne pas pouvoir les transcender, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc le symbole de cette carte, c'est la tristesse, le malheur et l'épreuve. Mais là, comme si, tu vois, elle était à l'envers, comme si tu inversais la vapeur. Voilà. Comme si, peut-être que tu as eu d'autres messages, que tu as demandé des synchronicités, que tu as communiqué hein, avec ton proche défunt, et que tu es en train de dépasser cette épreuve, ce malheur et cette tristesse. Voilà. Alors, on passe à la deuxième. Allez, on va tirer un deuxième petit message quand même pour le premier. Deuxième petit message que tu interpréteras comme tu le souhaiteras. Allez, qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message à la personne qui regarde actuellement la vidéo et qui a perdu un proche masculin? Alors, hop, pardon. Donc, on retrouve les amoureux. On me dit cette personne t'a probablement mis sur le chemin d'un amoureux ou d'une amoureuse. D'accord? Et la carte, le message, c'est pouvoir. Cette personne te dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, ne t'inflige pas des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Bon, et il t'envoie plein d'amour. Voilà ce qu'on m'envoie comme message. Alors, on va se connecter maintenant à une personne que tu aurais perdue, défunte, une femme. Et le message qu'elle t'envoie, waouh. Alors, c'est maintenant, je ne souffre plus. Et la deuxième, alors aussi à l'envers, carte de ressourcement.
Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Voilà. Donc on a une carte verte, alors avec du vert, de la nature, et là également, et on a des fleurs jaunes. Alors, je vais te lire les deux cartes. Alors, la première, elle te dit maintenant je ne souffre plus. Donc, pas d'inquiétude. Donc, c'est une personne qui a dû partir, alors en souffrance soit du cœur, soit physique évidemment. Et elle te dit, tu craignais que j'aie souffert au moment de mourir. Et à présent, je suis là pour te dire que toute douleur physique est liée au corps. Maintenant que mon corps repose en paix, je n'ai plus aucune douleur. Avant, c'était lent et pénible pour moi de me déplacer, mais maintenant, je suis si légère et si libre qu'une pensée suffit à m'amener là où je veux. En faisant le bilan de ma vie, j'ai dû examiner la source de mes douleurs physiques passées et prendre la responsabilité, sans culpabilité, du rôle que j'ai joué dans l'apparition de ces circonstances. Je vois maintenant que c'est mon âme qui a choisi la voie de la douleur. Et cette voie m'offre de grands enseignements de compassion et d'autonomie. Alors j'entends, je traînais la patte. Je traînais. On me montre un peu des savates qui frottent le sol, tu vois. Voilà, comme si on ne levait pas assez les pieds pour avancer. On me dira si ça te parle. Ressourcement. Alors, cette carte, 38, on est parti. Qu'est-ce qu'elle t'envoie comme message? Donc, encore une fois, je l'ai eu à l'envers. Ah, tu ne te ressources pas assez. Il y a peut-être ça. Hein. L'appel de la nature se fait sentir. Une forêt, un parc, un jardin vous invite à le visiter ou un endroit symbolique de paix pour vous. Songer à ces lieux signifie que vous vous êtes perdu. Donc je l'ai eu à l'envers. Hein. Donc quelque part, tu as su te ressourcer et continue sur ce chemin-là. C'est le message plutôt que j'ai. Au milieu de votre vie active et de vos pensées agitées, il est grand temps de faire un arrêt pour vous retrouver et sentir la source qui coule en vous. Donc continue à aller vers un ressourcement par le biais de la nature. Voilà ce que j'entends. Sortez de vos habitudes, aérez votre esprit, prenez un grand bol d'air. Le symbole de cette carte, c'est sérénité, équilibre, harmonie. Mais on me montre comme si elle était et à l'envers et à l'endroit. Donc là, c'est un peu comme si elle était à mi-chemin, entre guillemets. Donc soit tu dois continuer à équilibrer, harmoniser, quand tu te fais des purifications, des nettoyages, pour lâcher prise tout simplement. Où tu es vraiment sur ce chemin où tu arrives petit à petit à te ressourcer. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on t'invite vraiment pour cet été à prévoir des choses vraiment pour se ressourcer. Je dis cet été parce que c'est une carte qui représente l'été. Donc cet été, tu vas vraiment être plus du tout dans ce qui est à l'envers, tu vas être complètement vraiment dans un ressourcement, un apprentissage de ressourcement acquis. Voilà ce qu'on me dit. Bon. Et un petit message qu'on envoie. Allez. Elle me dit, je te surveille. Elle me dit, je te surveille. Et c'est une personne assez proche apparemment. C'est une personne assez proche apparemment. Et elle me montre des ailes d'ange. Donc je pense que c'est elle qui te guide. Quelqu'un d'une énergie très douce. Ah bah, tu vois, regarde. Voilà. J'ai la carte âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà ce qu'elle t'envoie comme message. Donc ça, c'est pour t'encourager à te faire confiance et à continuer. Ou à y croire, tout simplement. Je te dis, ton âme sœur, elle est bien connectée. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà mes petites libellules. Bon, bah, j'espère que ça t'a plu. Voilà, cette petite touche matinale pour toi, rebelle. Petite rebelle, mon petit rebelle. N'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, voilà, pour voir combien vous êtes à pousser. À pousser juste un pouce bleu, voilà, et pas pousser trop fort dans la vie.
Profite du moment présent. Reconnecte-toi à chaque fois à ta respiration. Détends-toi. Recentre-toi. Et continue à avancer avec légèreté. Et tout se passera bien. Je te fais plein de bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.